Squid Game saison 3 est disponible sur Netflix, mais qu'est-ce que ça donne? Bon, los hermanitos, ça y est, j'ai fait un sprint, j'ai vu la saison 3 entière de Squid Game, je ne vais pas vous spoiler, mais je vais quand même vous donner mon avis dans sa globalité. Alors déjà, j'avais été assez déçu de la seconde saison, pour moi c'était clairement pas la meilleure. La première c'était une grosse claque, la deuxième a été décevante, mais faut dire que comme au final c'était une saison, une demi-saison, bah c'est normal qu'il n'y avait pas la même dynamique. Et là, on la retrouve vraiment dans cette saison 3 où les jeux sont assez originaux et bah ils nous font quand même bien vibrer jusqu'au dernier. Et je trouve donc que la série, elle arrive vraiment à chaque fois à relancer un intérêt. En plus, on va pas se mentir, elle est quand même super courte, il n'y a que 6 épisodes, ça va très vite. La série n'hésite pas à faire mourir des personnages auxquels on tient beaucoup, notamment parce que comme on les avait connus depuis la saison 2, l'attachement il est direct présent, voilà, il n'y a pas de temps de latence. Chaque personnage arrive à boucler son arc narratif, donc on est plutôt satisfait, et ça fait qu'elle arrive à boucler la boucle et petit suspense à se relancer, je ne vous dis pas comment. En tout cas, cette saison 3, pour moi, ça marque la pierre de quelque chose qui va être beaucoup plus grand. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, abonnez-vous pour rester branché à Squid Game.